Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Kiev. Kiev, la capitale ukrainienne, capitale de monsieur Volodymyr Zelensky. La nuit a été très longue parce que les sirènes qui alertent les populations de l'arrivée des ballons russes, ces sirènes sont restées en activité jusqu'à 8 heures. Et pour cause, en fait, vous savez, M. Zelensky, il est toujours dans cette optique de faire mordre la poussière à la Russie. Et il s'est permis d'envoyer des drones, mais aussi des missiles dans l'espace aérien de la Russie, mais aussi des territoires qui sont dorénavant sous le contrôle russe. Mais ce qui a fâché le plus la Russie, c'est le fait que M. Zelensky se permet toujours d'envoyer des drones dans les régions frontalières de Belgorod et d'autres régions frontalières. Donc, la Russie a mis en garde M. Zelensky plusieurs fois pour dire, écoutez gars, à chaque fois que tu envoies des drones, à chaque fois on te dit arrête, tu n'arrêtes pas. Et tu sais qu'on a les moyens. On a les moyens de raser Kiev. On a les moyens de faire comme tu es en train de faire, ou faire plus. Détruire complètement cette ville-là. Tu sais bien qu'on a les moyens. Mais, en fait, tu ne comprends pas, au fait. Tu ne comprends pas que tu envoies un, nous sommes capables d'envoyer 10. Tu envoies 10, nous sommes capables d'envoyer 100. Et tu envoies 100, nous sommes capables d'envoyer 1000. Ça, tu ne comprends pas. Et donc, comme M. Zelensky se croit un aveugle et un sourd, la Russie a envoyé un message. La nuit de mercredi à jeudi 7 novembre 2024. Et le maire de l'administration de cette ville est en train de pleurer. Il est en train de dire que ils ont envoyé des objets volants et ils ont attaqué, n'est-ce pas, dans toutes les directions. Les objets sont venus dans toutes les directions de la capitale. Donc c'est pas seulement venu à l'est, non, c'est venu à l'est, à l'ouest, au nord, au centre, c'est venu partout. Et donc, c'est vrai que nous avons quelques patriotes qui défendent Kiev, la capitale, mais là les patriotes ont été inefficaces. Parce que non seulement les objets sont venus de différentes directions, mais la stratégie utilisée par les stratèges russes, ça a rendu la tâche énormément difficile. En fait, les objets, non seulement dans les différentes directions, mais à différentes altitudes. Plus bas, moyen, haut. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour les systèmes de défense? Vous abattez ceux qui sont plus bas, ceux qui sont au milieu, eux, ils atteignent leur cible. Vous abattez ceux qui sont au milieu, ceux qui sont plus hauts et ceux qui sont plus bas, ils atteignent leur cible. Vous abattez ceux qui sont plus hauts et vous ignorez ceux qui sont plus bas et ceux qui sont au milieu. Donc, écoutez, les objets volants que M. Vladimir Poutine a envoyés, la quasi-totalité ont touché leur cible, même si l'Ukraine tente de dire le contraire. D'accord? L'Ukraine tente de dire le contraire, mais les ballons, ils ont atteint leur cible. Et ça crie partout aujourd'hui à Kiev. Voilà pourquoi nous disons que M. Zelensky, il est temps pour lui de se battre maintenant pour la négociation. Il est temps pour lui de demander pardon. Il est temps pour lui de monter le drapeau blanc. Parce que moi, je parle même plus de lui. Je parle plutôt de sa population, du peuple ukrainien. Ce peuple-là est fatigué, ils sont épuisés, de déplacement en déplacement, d'inquiétude en inquiétude, d'instabilité en d'insécurité. Le peuple est fatigué et ce gars, il s'en fout. Lui, il est dans son palais présidentiel, on cuisine, il mange, il a de l'eau potable, il a de l'électricité,
il a du bon vin, il a de la bonne viande, il a de la bonne compagnie, et le reste, c'est pas son problème. Il est bien protégé, il est bien gardé, il est au chaud, il n'a pas de problème pour le gaz, pour l'électricité, et puis il voyage bien, il prend les vols, il va en Europe, dans les différents pays d'Europe. Aujourd'hui, là, il est à Budapest, il va aux États-Unis, il rencontre de hautes personnalités. C'est pas son problème, le peuple ukrainien. Encore. Que les gens aient maintenant froid ou chaud, lui, c'est pas son problème. Qu'ils mangent à leur faim ou pas, lui, c'est pas son problème. Ouais. Donc, lui, son problème, c'est ce qu'il met dans sa poche et c'est ce qu'il met dans la poche de ses amis, de ses potes. Vous comprenez? Et il se dit, bon, de temps en autre, je vais essayer de balancer et puis la Russie va y riposter et puis ça va faire beaucoup de bruit. C'est ça la stratégie. D'accord? L'opération s'est déroulée par vagues à partir de différentes directions. Les drones sont arrivés à différentes altitudes, à la fois très basses et hautes. Écrit série Popco sur Telegram. Des débris sont tombés dans 6 quartiers où les bâtiments résidentiels ont été endommagés. Bon, bâtiments résidentiels. En fait, tout est résidentiel en Ukraine, si je comprends bien. Parce que chaque opération aérienne de la part des hommes de Vlado, ben, on ne parle que des bâtiments résidentiels, des quartiers résidentiels, des quoi encore résidentiels, tout est résidentiel. Et les mêmes qui nous disent non, il n'y a pas de victimes à déplorer, c'est les mêmes 1 jour, 2 jours, 3 jours qui viennent encore nous dire non, le bilan est haussé, nous avons eu 6, 7, 8, 9, 10 personnes envoyées au repos définitif. Pour éviter tout ça, Monsieur Zelensky, là, tu as l'opportunité. Monsieur Trump a gagné les élections. D'accord? Il va engager les pourparlers pour la paix. Laisse-toi aller. Bon, de toutes les façons, à mon avis, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne le fais pas, il va couper les aides. Et s'il coupe les aides, ben, c'est fini. Ça ne va même pas prendre une semaine. Ça ne va pas prendre une semaine que le pays va tomber. Clairement. Le pays est déjà à terre, mais le reste là, ça ne va même pas prendre une semaine. Et tu risques de perdre tout, jusqu'à la frontière polonaise. C'est ça, la réalité. Donc, ouvre bien tes oreilles, ouvre la porte de ta tête là, et écoute bien ce que les gens te disent. Sinon, tu risques de perdre tout jusqu'à la frontière polonaise. Et personne ne va blanchir mot. Parce que les gens t'ont parlé fatigué. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce qui se passe une nuit de mercredi à jeudi à Kiev. Voilà, c'est la riposte de la Russie. Et ce sont des ripostes contre des actions de M. Zelensky. C'est tout. Œil pour œil, dent pour dent, c'est tout. Vous essayez de nous frapper, on vous frappe. Si vous avez la capacité, frappez-nous. Mais nous allons vous frapper. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. C'est à lui de comprendre et c'est à lui de ne pas comprendre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.